Belle, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui lui arrive? Suis-moi, Belle. Qu'est-ce qu'elle a? Et alors? En général, tu adores qu'on te passe le bouchon. Qu'est-ce qu'il y a? Belle est toute bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Ce matin, elle était vraiment en dessous de ses capacités. Tu n'as rien remarqué d'autre? Non, tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est plus la même. Moi, je la trouve normale. Mais si tu dis que quelque chose ne va pas, tu as sûrement raison. Va le dire à Drew. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, Bob, c'est pas nécessaire. J'ai toujours eu mal à cette épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon épaule s'est déboîtée en soulevant un sac. Il faut plier les genoux pour éviter de se faire mal. Merci, j'essaierai de pas oublier le conseil. La seule chose qui aiderait, ce serait de voir mon chiropracteur en ville. Max et Déborah sont partis au mauvais moment. Oh, et en plus, Belle est vraiment Oui, bizarre. on va s'en occuper. Je peux vous remplacer le temps que vous alliez en ville? C'est très gentil de ta part, mais diriger ce club, c'est trop pour une seule personne. Ah, j'y arriverai. Et il ne sera pas tout seul? Oui, on va lui donner un coup de main. On peut toujours compter sur le club du Grand Galop. Et je vais dire à Scooter de passer l'après-midi ici, il nous aidera pour la maintenance. On va bien s'en occuper, Drew. Ça ira comme sur des roulettes. Darcy. Est-ce que Darcy est là? Bob, faudrait voir ce qu'on fait pour Belle. Je sais plus quelle mort je dois mettre sur le filet de Penny. D'ailleurs, vous m'aviez dit de monter Je ne trouve pas mon filet, tu voudrais pas demander aux autres s'ils l'ont vu? Mélanie, attends une seconde, je suis en train Pourquoi est-ce de... que les poneys n'ont pas le même mort? Parce que chaque poney est différent. En quoi? Bob, je crois que Belle est très malade. Stéphanie, tu veux m'aider avec ces élèves et ils ont l'air d'avoir beaucoup de mal. Je dois appeler Scooter. Vous tous écoutez bien, si vous voulez savoir quelque chose, demandez à Stéphanie. Bon alors? D'accord, déjà, tu t'es trompé de mort. Il faut d'abord t'occuper de moi, c'est beaucoup plus urgent. Tiens, te voilà. Je me dois de te mettre au courant que ce club se transforme en champ de bataille. Et moi, j'ai horreur de ça. Je ne tiendrai pas longtemps ici. C'est dégradant quand on a de la classe. Un autre jour, Véronica. Ça n'attend pas, Bob. Qu'est-ce qu'il y a? La stalle de Garnet n'a toujours pas été nettoyée et en juger par l'atmosphère de chaos qu'il y a ici, ma leçon d'équitation va sûrement être retardée. Aurais-tu oublié de m'avoir promis une leçon aujourd'hui? Ah oui. Ah non, c'est la bonne heure là? Oh oui, c'est la bonne heure. Ta montre est la seule chose qui fonctionne ici, alors ne la touche pas. Tu devras te débrouiller toute seule aujourd'hui, excuse-moi. Tu n'as vraiment plus les pieds sur terre pour dire un truc pareil. Elle est trop marrante, cette ponette. Je crois qu'elle a envie de se faire des amis. En balade, elle doit être géniale à monter. Eh les filles, faites attention, Angel est assez caractérielle. On me l'a envoyée en dressage. Elle a fait plusieurs fugues avec un cavalier sur le dos. Mais elle s'amuse, c'est tout. En plus, elle est trop chou. Un cheval fugueur, ça n'a rien de chou. Mais elle est super gentille. Et elle nous aime bien. Les apparences sont parfois trompeuses. Personne n'a le droit de monter Angel à part moi. Ah, salut, ça va? T'as manqué une fiesta d'enfer hier soir. T'as plus d'1 heure de retard. Ah, il fallait que je mange. Je te signale que tu as du boulot à rattraper. Je vais me faire un café. Non, Scooter, les cours ont 1 heure de retard et les boxes sont sales, alors tu dois te mettre au boulot. J'ai eu tort d'accepter de te donner un coup de main aujourd'hui. Oui, mais tu es là. Et je fais quoi pour t'aider? Je ferai tout ce que tu veux, sauf m'occuper des petits.
Occupe-toi des box surtout. Il faut enlever le crottin et remettre de la paille fraîche. Et tu vois le tas de fumier qui bloque l'entrée, eh bien tu peux le ramasser. J'ai seulement 2 mains, désolé. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Ma générosité légendaire a toujours eu raison de moi. Salut ma belle. Tu as l'air aussi fatiguée que moi. Tu n'as rien avalé. Carole, elle n'a pas touché à l'avoine qu'on lui a donnée. Je commence vraiment à m'inquiéter. Elle finit toujours avant les autres d'habitude. Elle a l'air de transpirer. Ça fait des heures pourtant que je l'ai sortie et j'ai pas le temps de m'occuper d'elle. J'ai trop de travail. On devrait dire à Bob de faire venir le veto. Vous allez passer sur les barres et ensuite vous irez en zigzag entre les drapeaux. Bob, je peux te parler? Bon, on va commencer par un essai pour que tout le monde se familiarise avec le circuit. Vous avez une question? Il faut à tout prix que je te parle. Bon bah faites un tour tranquillement et après remettez-vous au départ. Tu peux pas te débrouiller seul. Je vais être franc, je n'ai pas de temps à perdre. D'accord, je vais régler ça. Merci, Carole. Ça y est, un vétérinaire ne va pas tarder. Comment ça? Le docteur Judy ne viendra pas. Mais je croyais que tu avais dit que Le docteur Judy s'est absenté aujourd'hui et elle a laissé le numéro du remplaçant. Je l'ai appelé et le docteur Martin est en route. Ouais, bah j'espère qu'il va faire vite. Ils ont dit qu'il était déjà parti. Non, maman, je ne resterai pas une seconde de plus ici. Passe me prendre tout de suite. Non mais attends, mais c'est pas juste. Je ne peux pas. Mais quoi? Je te répète que le centre est devenu un enfer, alors dépêche-toi. Maman, j'ai tout mon temps. Bonjour, je me présente, Véronica Angelo. Je parie que vous connaissez ma famille. Et vous êtes? Je m'appelle George Whiteside. Je remplace le docteur Judy. Alors vous êtes vétérinaire? Je croyais qu'il fallait être vieux. En fait, je viens de finir l'école. Alors vous avez un cheval malade au centre? C'est fantastique. Vous croyez? Oui, oh pardon, je voulais dire, c'est bien que vous soyez venu aussi vite. Et si vous me meniez voir ce cheval? Ah oui, bien c'est sûr. juste en face. Ça vous dérangerait de me lâcher les bras? Ah oui, et désolée. Ah, voilà, on est arrivé. Je vois. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est le nouveau vétérinaire, le docteur Whiteside. Oui, le docteur Martin, en général, c'est toujours lui qui fait les remplacements. Le docteur Martin est à une conférence. Excusez-moi. S'il vous plaît, tenez votre cheval. Non mais je te jure. Tout doux, ça va, belle. Le vétérinaire va t'ausculter pour trouver ce que tu as. Cette jument est en parfaite santé. Mais elle n'est pas assez active, il lui faudrait plus d'exercice. C'est tout? Vous avez fini? Le docteur Judy ausculte les chevaux. Je ne suis mieux pas que le ça? docteur Judy, d'accord? Belle a les membres gonflés. C'est là un des symptômes d'un cheval négligé. Belle fait assez d'exercice. Je la monte quasiment tous les jours. Alors peut-être que ce que tu lui fais faire est loin d'être suffisant. Les chevaux ont des besoins différents, tout comme les humains. Attendez, à vous écouter, on dirait qu'elle n'a rien de grave. Elle souffre d'un manque d'attention, c'est tout. Je vais soumettre mon diagnostic au directeur. Je vous accompagne. Au moins maintenant on sait ce qui ne va pas. Vous croyez ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce garçon était trop mignon. Dire qu'on ne le reverra plus ici. Notre seule chance de le revoir, c'est qu'un cheval soit souffrant et que le docteur Judy ne puisse pas venir au centre. Et que le docteur Martin ait une conférence. Ça n'arrivera jamais. Mais si un autre cheval était souffrant? Quand? Aujourd'hui. Mais lequel? Et pourquoi pas Garnet? C'est vrai, il pourrait être malade lui aussi. Il y en a là-dedans.
démarche a quelque chose de changé. Elle a du mal à avancer en tout cas. J'ai pas l'impression que travailler lui fasse particulièrement du bien. Je commence à croire que Belle a vraiment quelque chose et que le vétérinaire a tort. À mon avis, Stéphanie devrait arrêter de la faire travailler. Ça lui fait plus de mal que de bien. Je m'arrête, ça ne s'arrange pas. C'est bizarre. Encore un cheval soi-disant souffrant et qui n'a rien du tout. C'est un des chevaux le plus en forme que j'ai jamais vu. Oh, c'est très réconfortant d'entendre un expert dire ça. Moi, je pense qu'il va mieux parce qu'il se sent rassuré par votre présence. Moi, je le serais à sa place. Vous êtes très doué avec les animaux. Et je dirais même plus. Quand vous êtes là, je me sens vraiment rassurée. C'est votre assurance et votre confiance en vous qui font toute la différence. Les filles, j'ai pas de temps à perdre, moi. D'accord? J'ai d'autres animaux à voir, alors appelez seulement pour des choses importantes. Je vous jure que je croyais que ce qu'il avait était très grave. Ça aurait été idiot de vous faire déplacer pour rien. Et il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas, docteur? Ouais. C'était encore une fausse alerte. Ouais, je préfère ça quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Belle est souffrante et elle a fait un malaise devant nous. Surtout, ne comptez pas me faire changer d'avis. Ce cheval est en excellente santé. Carole, je crois que tu exagères. Elle vient de faire un malaise. Alors n'essayez pas de me faire croire qu'elle n'a rien. Elle a peut-être trop travaillé. Après une longue période d'inactivité, c'est normal que son endurance soit affaiblie. Stéphanie l'a fait travailler pas plus de 10 minutes. Je vais encore le sculpter. Je ne pense pas que le docteur Whiteside ait un très bon diagnostic. Carole, un peu de respect s'il te plaît. Je crois que Belle serait bien mieux entre les mains d'un professionnel plus expérimenté. Je suis d'accord avec Carole. Écoutez, il est clair que les mineurs sans surveillance menacent la santé et le bien-être des chevaux ici. Je me sens obligé de contacter la Société protectrice des animaux et de lui faire un rapport. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut vite qu'on trouve un veto. Attendons que le docteur Judy revienne. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle tienne le coup jusque-là. Je suis certaine que le problème de Belle vient des postérieurs ou des antérieurs. Et dis-moi, ça nous avance à quoi maintenant que tu as fait fuir le docteur? Je vois pas ce qu'il pouvait faire. Lui, au moins, il est vétérinaire. Je crois que c'est clair. Angel en a marre d'être enfermée ici. On devrait lui faire une balade. Mais comment on va arriver à la sortir de là sans se faire remarquer? En faisant très attention. Je vais chercher une selle. Ça roule. Vous avez vu, Scooter? Il doit bien être quelque part dans le coin. Est-ce que t'as nettoyé la stalle de Garnet? Je sais plus. Est-ce que tu l'as nettoyé? Tu m'as demandé de le faire? C'est à toi de savoir ce que tu dois faire. Je le fais si tu le demandes. Ça devrait être un geste automatique. Automatique. Non. Désolé, j'ai pas de bouton marqué automatique. Je ne suis qu'un vieux modèle manuel. On dirait que tout est sujet à la rigolade à t'écouter. J'ai assez pleuré dans ma vie. Mais je préfère rire maintenant. Pleurer. Et je peux savoir ce qui t'a autant fait pleurer? Tu veux être ami avec moi ou je rêve? Je ne pense pas être désespérée à ce point-là, tu vois. Pas désespéré, non. Un peu seul peut-être bien. S'il y en a un qui est tout seul ici, c'est bien toi. Et pourquoi tu dis ça? Parce que personne ne discute avec toi, alors tu viens toujours vers moi. Je t'aime bien, voilà tout. S'il te plaît, arrête. C'est hors de question. Tu sais, le fait de t'aimer, ça c'est automatique. Et là, il n'y a pas d'interrupteur. C'est fatigant. Tu tournes tout ce que tu dis en dérision. Je suis sérieux? Je ne comprends pas. Où Bob est allé pêcher qu'Angel était dangereuse. Elle est vraiment adorable. À tous les coups, il vous laisse la garder pour lui tout seul. Mais nous, on nous roule pas, nous. On ne se fait pas avoir.
Ah non, ça je ne crois pas. C'était mon idée. Et c'est à moi de la monter. Mais moi, je suis plus expérimentée que toi, alors je crois que c'est à moi d'y aller. Je suis pas d'accord. J'ai une idée. Et pourquoi pas la monter toutes les deux en même temps? C'est drôle, j'allais te le suggérer. Ça va aller, Belle. On est là, on ne te laissera pas. Stéphanie, viens voir un peu ça. On dirait qu'elle a la peau toute héritée. C'est peut-être pour ça que Belle va mal. Je crois que t'as raison. C'est en train d'affecter tous les postérieurs. S'il te plaît, arrête-toi! Angel, arrête! Oh non! Angel, arrête-toi! Merci, on n'y croyait plus. J'ai cru qu'on resterait à jamais sur son dos. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi à tenir dessus. On a eu de la chance. C'est surtout parce qu'on a su garder notre sang-froid. Oh! Tu rigoles, on était plein de trous! Angel! Reviens ici! Oh! Jamais on n'arrivera à la suivre. Rentrons au pain creux. Peut-être bien qu'on la retrouvera là-bas. Mais comment on va trouver le chemin? Alors là, je donne ma langue au chat. Allez, courage. Elle est trop faible pour se lever. Je comprends pas, son état empire si vite. J'appelle tout de suite le docteur Whiteside. C'est Stéphanie Lake du Pain Creux. Je cherche à joindre le docteur Whiteside. Il doit absolument venir. Non, ça n'a rien d'une blague. C'est très sérieux. Mais c'est génial, on est sur son chemin. Alors, est-ce qu'elle pourrait venir après? S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Le docteur Whiteside ne passera pas au centre. Il n'a pas aimé se faire insulter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis désolée. Stéphanie voulait pas te blesser, tu sais. Elle est triste pour Belle. Mais quoi encore? La selle de Mélanie est sur Angel. Elle est peut-être tombée de cheval. Oui, ben, ça n'a rien de surprenant. Bon, va mettre Angel au paddock, s'il te plaît. Tu te fiches de moi. Et en plus, tu vas aussi devoir me prêter Garnet. Allez, descends de ton cheval. Quoi? Descends. Dr. Whiteside, je sais que vous pensez être venu pour rien au centre, et je vous demande pardon pour ce que j'ai dit, mais là, c'est vraiment une urgence. S'il vous plaît. Mélanie! Mélanie! Tiens bon, ma belle. Elle va s'en sortir, t'inquiète pas. Il faut rester positive. Où est Carole? Je crois qu'elle ne se sent pas la bienvenue ici. Mais je veux qu'elle soit à mes côtés, j'ai besoin d'elle. Stéphanie, je serai toujours là pour toi. Regardez ses postérieurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sous sa peau. Vous aviez raison. Elle a une inflammation postérieure.
Carole, pardonne-moi pour ce que j'ai dit. C'est merveilleux que tu aies pu faire venir le docteur au pain creux. Est-ce que Belle aurait pu se frotter contre un quelconque morceau de bois? Ou peut-être un bois qui vient d'être peint? On a peint les barres d'obstacles? Oui, c'est sûrement ça. Elle s'est plantée des écharpes dans la peau et ça l'a empoisonnée. Bon, il va falloir les lui retirer. Qu'est-ce que vous attendez? Peut-être bien qu'on devrait attendre le docteur Martin. Belle ne tiendra pas jusque-là. C'est un cas difficile. Il m'est jamais arrivé de faire un truc pareil. Elle a besoin de votre aide, docteur. Je vous en prie, vous êtes le seul à pouvoir la sauver. Allez, Georges, vous pouvez y arriver, on le sait. On a vraiment toute confiance en vous. Je ferai de mon mieux. Je suis sûre que c'est la mauvaise direction. Je me souviens très bien de cette clôture. Toutes les clôtures se ressemblent dans le coin. Tu dis ça parce que tu ne les regardes pas dans le détail. Mélanie! Mélanie! Ça y est, on est sauvés. On est là. Viens par ici. On est là. Heureusement, elle va beaucoup mieux. Docteur, vous avez fait du bon boulot. Bon, maintenant que les plaies sont propres et que toutes les échardes ont été enlevées, elle devrait vite guérir. Merci, docteur Georges. Non, merci à vous. Vous avez su voir ce qui n'allait pas. Et j'ai été impressionné par votre savoir-faire avec les chevaux. Vous avez pas passé de diplôme et vous en savez autant que moi. Vraiment, je suis désolée pour tout ce que je vous ai dit. Tu avais raison. Je crois que jamais j'oublierai mon premier job. Au revoir, Belle. Merci à vous. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est réglé. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il nous a sauvés. On s'est fait kidnapper par un cheval fou. Salut les filles! Est-ce que tout s'est bien passé? Comme sur des roulettes. C'était du gâteau. Les doigts dans le nez. Bien. On dirait que vous pouvez vous passer de moi. C'était horrible, je dirais même En fait, j'ai pu tout faire tout seul, mais c'était vraiment la panique. Il est arrivé en retard, on peut pas compter sur lui, je vous assure que ça vient